bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro. Donc, elle a un capteur 6K Super 35. Le capteur, c'est un rolling shutter. Alors, pour info, ce qu'on appelle un rolling shutter, c'est quand le capteur se remplit ligne par ligne. Un global shutter, il se remplit d'un coup. Le double ISO natif, c'est vous avez votre premier réseau qui utilise de la pleine plage de votre dynamic range. Et parce que sur chaque caméra, plus vous changez d'ISO en montant ou en descendant, plus vous perdez en dynamic range. Et si vous passez sur le deuxième ISO natif qui est à 1200 ISO, vous retrouvez votre pleine dynamic range. Donc c'est très utile pour les scènes en basse luminosité. Côté fonctionnalité, premier truc, elle a un écran, ça c'est pratique pour les prises quand vous filmez près du sol, qui est rétractable. Et vous pouvez avoir votre retour ici. Elle est dotée d'un autofocus. Il n'est pas très rapide, il faut refaire le point à chaque fois. Mais ça mérite d'exister parce que normalement il n'y a pas d'autofocus sur les caméras cinéma. Elle est dotée de filtres ND intégrés. À chaque fois vous pouvez rajouter ou enlever un filtre. Niveau enregistrement, elle enregistre en bi-RAW, c'est le RAW propriétaire de Blackmagic, dans lequel vous pouvez mettre plusieurs logs et un log C3 et C4. Donc oui, cette caméra peut filmer avec des logs de caméra ARRI. Côté fonction, ici vous avez vos boutons fonction, ISO, shutter, balance des blancs et ouverture. Et vous pouvez les régler avec la molette qui est ici, ou sinon on va vous montrer directement sur l'écran tactile. Côté elle prend en 6K, un fait de la 6K native et de la 6K DCI en 2.39. Côté connectique, on retrouve une entrée micro en jack, une sortie audio en jack, une sortie HDMI pour un retour HDMI, deux entrées son XLR alimentées par une alimentation fantôme et une alimentation externe. Le défaut de ces caméras, c'est qu'elles sont sur des batteries NPF. Et si vous utilisez en filmant en RAW sans compresser le RAW et avec l'alimentation fantôme pour alimenter un micro, vous tenez sur une demi-heure de batterie. Côté stockage, on peut mettre un double stockage en CFast et en carte SD. Côté menu, on peut formater la carte mémoire. On va commencer par le stockage. On peut formater la carte mémoire en exFAT ou en macOS. Ici, vous avez vos réglages de FPS, de shutter. Le shutter peut se mettre en shutter absolu ou shutter relatif. On fera une vidéo sur le shutter absolu et le shutter relatif. Vos ISO pour passer de la première plage d'ISO au double ISO natif à 1250 ISO. Votre balance des blancs avec des préceptes. Excusez-moi, j'ai gardé quand même le pied. En fonction temps plein, temps nuageux, tungstène. Et dans les menus internes, on a l'enregistrement en Blackmagic Pro. On peut choisir la compression du RAW, le format de la vidéo. Là, on est en 6K DCI 2.39. Sur le moniteur, on a toutes les assistances Zebra, Fox Color et le picking pour le focus. Et l'audio qu'on peut régler soit sur le jack, soit sur l'interne. L'interne, je ne vous le conseille pas parce qu'il est là. Donc, d'une, il fait chauffer le capteur, et de deux, on entend le bruit autofocus, et en plus, il est de très mauvaise qualité. Et les XLR avec la possibilité de mettre une alimentation fantôme.